Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais reprendre un certain nombre des questions qui ont été posées à l'instant par notre collègue voisin, qui avaient été posées hier par l'intervention de François Cornu-Gentil dans la discussion générale et qui n'ont pas fait l'objet à cet instant d'une réponse précise de la part du gouvernement. Donc je voudrais reprendre un certain nombre de ces questions. D'abord, quand on regarde le cadre général budgétaire dans lequel s'inscrit le budget de la mission défense, et pour aller à l'essentiel, on constate que ce cadre est de plus en plus contraint essentiellement pour trois raisons. La première raison, c'est que les recettes exceptionnelles qui devaient venir abonder le budget de la défense et qui étaient évaluées sur la durée complète de la programmation militaire à 3,7 milliards d'euros et cette année à 800 millions d'euros ne sont pas au rendez-vous. Nous constatons par ailleurs que le ministère de la Défense a fait l'objet d'une taxation extrêmement lourde de la part du gouvernement à l'occasion des précédentes régulations budgétaires, puisque l'an dernier, il a été décidé sur la période 2009-2013 de taxer ce ministère à hauteur de 3,7 milliards d'euros. Et comme les recettes exceptionnelles ne sont pas là pour compenser cette perte, l'équation devient totalement impossible. Et par ailleurs, il a été indiqué à plusieurs reprises que les surcoûts OPEX étaient assez significatifs. Il a été budgétisé en loi de finances initiale 630 millions d'euros. Nous serons en fin d'exercice budgétaire à un peu plus de 1 milliard. Et la question se pose de savoir selon quelle modalité on va payer la différence entre ce qui avait été budgétisé en loi de finances et le coût réel. Il a souvent été indiqué que la réserve interministérielle serait mobilisée. C'est en tous les cas ce que souhaitait le ministère de la Défense pour que les surcoûts ne soient pas imputés sur son seul budget. Le ministre du Budget a parfois donné des indications contradictoires, différentes. Donc quelle est la réalité ? Sur les 600 millions d'euros de décalage entre ce qu'on a budgétisé initialement et le coût réel, quelle est la part qui va être payée par le ministère de la Défense et quelle est la part qui va être payée par la réserve interministérielle. Et puis je rejoins la question de Michel Voisin. Tout ça, de toute façon, va conduire à des arbitrages sur les équipements. Lesquels et quels sont les programmes que le gouvernement a dans le collimateur.